Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcisserai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique. Et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni de soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur. Mais on ne la trouvera pas. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu était assis sur le banc des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et le suivit. Nous notons que le texte souligne que « il se leva ». Pourquoi ce détail était-il si important? Car à l'époque, celui qui était assis avait autorité sur les autres, qui se tenaient devant lui pour l'écouter ou, comme dans ce cas, pour lui payer un tribut. Celui qui était assis, en somme, avait le pouvoir. La première chose que Jésus fait, c'est de détacher Matthieu du pouvoir. De l'être assis pour recevoir les autres, il le met en mouvement vers les autres. Il ne reçoit pas. Non, il va vers les autres. Il lui fait abandonner une position de suprématie pour le mettre sur un pied d'égalité avec ses frères et sœurs et lui ouvrir les horizons du service. C'est ce qu'il fait et c'est fondamental pour les chrétiens. Nous, disciples de Jésus, nous, l'Église, restons-nous assis à attendre que les gens viennent ou savons-nous nous lever, nous mettre en route avec les autres, chercher les autres?
C'est une position non chrétienne que de dire « Mais qu'ils viennent, je suis là, qu'ils viennent ». Non, toi, va les chercher. Toi, fais le premier pas. Après s'être levé et avoir suivi Jésus, où Matthieu ira-t-il? On pourrait imaginer qu'après avoir changé la vie de cet homme, le Maître le conduise vers de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences spirituelles. Non, ou du moins pas immédiatement. Matthieu retourne dans son environnement, mais il y retourne transformé et avec Jésus. Son zèle apostolique ne commence pas dans un lieu nouveau, pur, et un lieu idéal, lointain, mais là, il commence où il vit, avec les gens qu'il connaît. Voici le message pour nous. Nous ne devons pas attendre d'être parfaits et d'avoir parcouru un long chemin derrière Jésus pour témoigner de lui. Notre annonce commence aujourd'hui, là où nous vivons. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et dans la description.